Devant la situation de pénurie de carburant observée dans plusieurs villes du Cameroun, le président de la République, Paul Biya, par correspondance signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ce 14 décembre, instruit le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Issoumba, de procéder à la libération des importations des produits pétroliers. Une directive au centre des débats qui semble, au dire des experts, une répétition. Je dois avouer que il est important qu'on regarde un peu derrière nous. Et si on regarde un peu derrière nous, on va se rendre compte que, en fait, c'est une répétition. La CSPH a été créée pour réguler les prix, tant sur le marché intérieur qu'extérieur. Parce que quand vous êtes à Yaoundé, vous achetez le litre de carburant à 700 francs par exemple, et que vous achetez au même prix à Garoua ou à Maroua, c'est parce que la CSPH régule et se charge de ce qu'ils appellent la péréquation. Il faut le dire ainsi. Et à l'époque, non, la CSPH était encore celle qui importait, régulait les importations de cacao avec les importateurs locaux. La CSPH, donc, s'était retrouvée à l'époque devant une situation où elle n'était plus capable de réguler. Et comme l'État assurait une certaine régularité des marchés à travers des subventions que la CSPH apportait, il a donc été à un moment donné pour la CSPH difficile de continuer à soutenir le marché. Après avoir confié, en fin 2019, la couverture de 80% des importations des produits pétroliers consommés par le pays à la Sonara, le chef de l'État demande de repartir les parts de marché en fonction des profils techniques et financiers. C'est dire que la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures va désormais attribuer des quotas aux importateurs majeurs du secteur. Une responsabilité dévolue au ministère de l'Eau et de l'Énergie depuis plus de 4 ans et repositionne également les marketeurs sur le marché des importations des produits pétroliers. Le gouvernement camerounais a une de ses particularités, c'est qu'il redoute énormément les mouvements de son peuple, les revendications massives. Et si bien que l'on n'a pas voulu mettre en marche la mesure, qui était une mesure technique, bien étudiée par la CSPH, et on lui a enlevé cette prérogative. Et lorsqu'on lui a enlevé cette prérogative, donc, l'État s'est mis dans une autre démarche qui était celle de rechercher un grand trader international qui devait lui maintenant désormais traiter avec les traders locaux qui eux-mêmes devaient donc avoir des relations commerciales avec ces traders choisis par l'État du Cameroun. Bien entendu, cette situation ajoutait au-delà des soupçons que l'on peut légitimement jeter sur cette démarche gouvernementale de l'époque, soupçon évidemment de collusion entre les décideurs locaux et le grand trader international. Au-delà de ça, il y a le fait qu'objectivement ce trader devait lui-même prélever une prime dans ses transactions avec le marché local. Donc ce qui, loin de régler le problème, avait accru même les coûts d'importation. Le Cameroun est donc appelé à changer son mécanisme d'approvisionnement du marché domestique en carburant. Toutefois, vu la situation, l'augmentation du prix du pétrole à la pompe ne serait pas exclue. Un ajustement à la hausse pourrait être prévisible pour l'équilibre du marché.